Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, célébration du Ramadan, l'Union musulmane du Togo demande à ses fidèles d'être des ambassadeurs de la paix. Ce message a été relayé ce matin lors de la grande prière au lycée de Tokoin à Lomé. C'était en présence de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, représentant le chef de l'État à cette prière. Le corps électoral à nouveau convoqué au Togo. Les élections auront lieu le 29 avril prochain. Décision prise en Conseil des ministres hier à Lomé. Et puis sport football, suite et fin ce mercredi des quarts de finale aller de la Ligue européenne des champions. Gros duel entre le PSG et le FC Barcelone au Parc des Princes. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les fidèles musulmans sont en fête. C'est la célébration de l'Aïd el-Fitr ou Ramadan. À l'occasion, le chef de l'État, Faure Sezona Gnassingbé, souhaite bonne fête à tous les compatriotes musulmans et à tous les croyants en fête. Le président de la République souhaite également que ces moments de communion concourent à la consolidation de nos valeurs communes de solidarité, qu'ils renforcent le vivre ensemble et la culture de la paix dans notre pays. Et justement, la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe, a représenté le chef de l'État ce matin à la grande prière musulmane. Ce rendez-vous spirituel marque la fin du carême et la fête du Ramadan. Au lycée de Tokoin à Lomé, les fidèles ont prié pour la paix au Togo. Théophile Dandako. La paix, la miséricorde et la santé pour tous les musulmans, c'est ce que demandent les imams célébrant cette prière. Natte ou tapis, boubou pour hommes ou robe en général pour femmes, le terrain du lycée de Tokoin a semblé petit pour accueillir ces fidèles musulmans. Parmi ces fidèles, les ministres comme Yark Damhan, Acha Deji et le président de l'Union musulmane du Togo, Inoussa Bouraïma, y étaient. Ce dernier précise le contenu du message au chef de l'État. La prière de fin Ramadan est le dernier acte du jeûne de Ramadan. Nos fidèles, nos co-légionnaires sont heureux de vous retrouver à leur côté pour cette prière de fin Ramadan. Vous transmettrez notre message de remerciement au chef de l'État qui a nourri les pauvres pendant ce mois de Ramadan. Une fois encore à vous et à vos collaborateurs, merci et merci. Ce message de paix a conduit cette prière à un aboutissement de plusieurs jours de carême. Le musulman, né ainsi de nouveau, entame une nouvelle vie. Amin. Et justement, la célébration de cette fête un peu partout dans le monde, du riz, de la viande frite et préparée, des spaghettis, de la salade sont entre autres menus lors de cette fête. Cela peut pousser certaines personnes à l'exagération. Manger et boire sans contrôle a des effets néfastes sur l'organisme humain. Santé Plus avec Abiré Lemon. Maux d'estomac, la constipation et parfois l'insomnie sont notamment des menaces sur l'organisme quand on mange avec excès. Cet état de choses peut exposer l'organisme à certaines maladies. Gilbert Agbadi, conseiller en alimentation. Les périodes des fêtes sont des périodes où nous mangeons n'importe comment, n'importe quand et n'importe quoi. Le fait de ne pas poser cette question nous amène, après la fête, à nous exposer à des maladies comme diabète et obésité. Ce sont des maladies non transmissibles. Quelqu'un qui prend un verre d'alcool demande à son foie de faire un travail supplémentaire parce que le foie travaille 24 heures. Et quand tu ajoutes un verre d'alcool, tu demandes au foie de travailler 48 heures au lieu de 24 heures. Donc ça fait une journée de moins dans ton espérance de vie. Qu'est-ce qui arrive souvent que nous atteignons pas 70 ans? C'est parce que nous mangeons pas bien. 90% de nos maladies émanant de notre alimentation, il est donc important de porter un regard minutieux sur ce que nous mangeons. Gilbert Agbadi. Pour la population, je les invite à ne pas s'exposer à ces genres de maladies. De prendre plus de détox pour purifier l'organisme, pour aider le foie à pouvoir digérer nos aliments.
Et je vous invite également à poser ces 3 questions lorsque nous sommes prêts à manger, nous sommes à table. Qu'est-ce que je mange? Quand je mange? Et comment je mange? Si nous arrivons à poser ces 3 questions, je suis sûr que nous serons en bonne santé et les 90% de ces maladies, nous allons les fuir. Pour une alimentation saine, il est conseillé de manger le matin comme un prince, à midi comme un roi et le soir comme un pauvre. Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, le Conseil des ministres s'est réuni hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État Faure Sozomna Gnassingbé. Ce conseil a principalement réaménagé le calendrier électoral. Compte rendu Yawa Kuigan, ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté un premier décret portant fixation du taux de l'intérêt légal au titre de l'année 2024. La loi uniforme relative au taux de l'intérêt légal dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine prévoit la fixation par décret du taux de l'intérêt légal en toute matière pour la durée de l'année civile. Ainsi, pour l'année 2024, le taux de l'intérêt légal au Togo est fixé à 5,0336%. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un deuxième décret portant modalité de convocation et mission de la première réunion des conseillers régionaux, fixant également le cadre général du règlement intérieur du Conseil régional. Notre pays se prépare à organiser les premières élections régionales de son histoire pour parachever l'architecture de la décentralisation avec des conseils régionaux qui auront des compétences visant à promouvoir le développement des territoires et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le décret adopté permet aux conseillers régionaux, qui seront nouvellement élus, de s'installer en fixant les modalités de convocation et la mission de leur première réunion, ainsi que le cadre général du règlement intérieur du Conseil régional. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le décret portant réaménagement du calendrier électoral. Il fait suite au décret numéro 2024-025/PR du 3 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 4 avril 2024 pour les dites élections, ainsi qu'au communiqué en exposant les motifs. Au terme du décret adopté ce jour, le calendrier électoral est réaménagé comme suit. Date des élections législatives et régionales, lundi 29 avril 2024. Date du vote par anticipation des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle, vendredi 26 avril 2024. Date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale, samedi 13 avril 2024 à 0h et samedi 27 avril 2024 à 23h59. Ce décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative au plan d'accélération de la digitalisation des services publics au Togo, présenté par le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Dans le cadre de la digitalisation des services, destinée à rapprocher le citoyen de l'administration publique, l'agence Togo Digital envisage de mettre en œuvre un plan d'accélération visant à déployer des outils de gouvernance et des solutions technologiques qui permettront aux administrations d'offrir à leurs usagers, personnes physiques ou morales, la possibilité de remplir des formulaires en ligne, de soumettre leurs dossiers, de payer les frais de traitement
et de prendre rendez-vous pour poursuivre éventuellement les formalités sur site. Le Conseil des ministres a écouté une deuxième communication relative au projet de création de l'Institut géographique national du Togo, présenté par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. La problématique de gestion foncière implique la recherche de réponses aux défis liés notamment au système d'information foncière et à la production de documents cartographiques fiables pour garantir aux propriétaires une sécurité des droits fonciers. Pour ce faire, il est suggéré de transformer la Direction générale de l'information géographique et de la cartographie en un institut dénommé Institut géographique national du Togo, doté d'une autonomie de gestion administrative et financière pour en améliorer l'efficacité et contribuer au développement socio-économique par la promotion de la géolocalisation des activités et phénomènes, la numérisation, le stockage et le partage des données géospatiales dans tous les domaines. Le Conseil des ministres a écouté une troisième communication relative aux difficultés actuelles de la fourniture de l'énergie électrique et aux solutions envisagées, présentée par le ministre délégué chargé de l'énergie et des mines. Notre pays, à l'instar de ses voisins de la région, connaît d'importantes perturbations dans la distribution de l'électricité, conséquence de fluctuations inattendues dans l'approvisionnement en gaz naturel, qui est le principal combustible utilisé par les unités de production nationale. Sur le plan régional, des réflexions conjointes se poursuivent pour un rétablissement des volumes habituels de gaz naturel produit au Nigeria et acheminé vers le Togo par le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. En attendant, et pour répondre à l'urgence de rétablir pour les consommateurs une fourniture suffisante en énergie électrique pour la demande nationale, un ensemble de mesures exceptionnelles sont prises pour garantir le fonctionnement des grandes unités de production nationale, activer la production des petites unités et augmenter les importations du Nigeria. Ces mesures ont permis une normalisation sensible de la situation de la fourniture d'électricité depuis le 29 mars 2024. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer la pérennité des solutions ainsi trouvées et poursuivre les réflexions en vue de la résolution définitive et durable des difficultés d'approvisionnement en combustible pour la fourniture de l'électricité aux ménages et aux entreprises sur toute l'étendue du territoire. Fait à Lomé, le 9 avril 2024, le Conseil des ministres. Et après le Conseil des ministres, un point de presse a eu lieu, Léontine à Toguima. Devant la presse, la porte-parole du gouvernement a donné des précisions sur les principaux sujets abordés, notamment le niveau atteint dans la digitalisation des services publics. Dans le processus de cette digitalisation d'environ 500 services, un certain nombre est déjà effectué. La communication que le Conseil des ministres a écoutée aujourd'hui visait à décrire la procédure d'accélération de cette digitalisation des services publics et qui vise essentiellement à faire en sorte que, une fois que ce processus sera mené à son terme, l'ensemble des administrations concernées par l'accélération de la digitalisation des services va pouvoir mettre à la disposition de ses usagers des services de type saisie en ligne. Ça veut dire que les usagers pourront accéder à des formulaires qui sont disponibles en ligne, ils pourront remplir ces formulaires en ligne, ils pourront faire des paiements lorsque c'est nécessaire pour le service sollicité. Ils pourront également prendre des rendez-vous de telle sorte que la procédure se termine par un déplacement physiquement sur le site
seulement à la dernière étape. Concernant le problème lié à l'approvisionnement en électricité et à la question de l'usage des énergies renouvelables pour pallier le problème, la ministre Yawa Kugan explique. Les énergies renouvelables, oui, absolument. Elles contribuent à la préservation de l'environnement et elles sont inscrites en bonne place dans le mix énergétique qui relève de la politique énergétique de notre pays. Le mix énergétique vise 50-50. Ça veut dire qu'à terme, les énergies renouvelables devront contribuer à 50% de la production en énergie électrique dans notre pays. Alors une fois qu'on a dit cela, il faut garder à l'esprit que les énergies renouvelables ont beaucoup d'avantages, mais qu'elles posent aussi un certain nombre de contraintes. Quand vous prenez l'énergie solaire, la première, c'est que la nuit, vous n'avez pas de soleil. Et donc, il vous faut développer des mécanismes pour accroître votre capacité de stockage. Et comme nous vous le disions tantôt, ce Conseil des ministres a principalement réaménagé le calendrier électoral. Les élections législatives et régionales auront lieu le 29 avril prochain et la nouvelle date des élections au Togo fait suite à la révision de la Constitution. Justement, pour que tous les Togolais soient au même niveau d'information, l'Assemblée nationale a entamé depuis lundi une tournée nationale d'information et d'écoute des populations sur la révision de la Constitution. Rendons-nous d'abord dans la préfecture du Golfe avec Théophile Dantako. Les échanges se sont déroulés dans cette atmosphère de convivialité à Agouenivé et à Lomé. Partout, le contenu de la nouvelle loi fondamentale du Togo a d'abord été présenté par Mme Ibrahima Memounatou. Elle a ensuite précisé les motifs liés à ce changement constitutionnel. Le chef de l'État a demandé à l'Assemblée nationale une seconde lecture de cette loi et nous a également expressément demandé d'aller vers les populations pour les écouter et recueillir des propositions pertinentes en vue de parfaire cette proposition de loi. Alors cet exercice a consisté à rencontrer les forces vives de la nation, les chefs traditionnels gardiens des us et coutumes, pour leur expliquer davantage ce que c'est qu'un régime parlementaire, ce que c'est qu'un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel et pourquoi nous proposons un régime parlementaire pour notre pays. Le message est bien passé et nous avons reçu la bénédiction des chefs traditionnels pour continuer le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons également reçu des doléances que nous porterons à notre hiérarchie. Le président de l'Université de Lomé, professeur Adama Koudar, a expliqué les types de régimes politiques et le choix du Togo pour un régime parlementaire. Un système qui réduit les coûts des scrutins et qui met fin aux violences électorales, surtout lors des présidentielles. Des séries de questions-réponses ont permis une meilleure compréhension de ce qu'est un régime parlementaire. Le président des chefs traditionnels du Togo, Togui Djidjolé Detou, salue la démarche de l'Assemblée nationale et le contenu de la nouvelle loi fondamentale. Nous avons été suffisamment informés et cela d'ailleurs nous a permis de comprendre ce qu'on appelle un régime parlementaire, qui n'est pas un régime sorcier, qui n'est pas un régime nouveau dans le monde. Et c'est une très bonne chose. Nous pensons que, en faisant ainsi, c'est l'enracinement de la démocratie qui continue sur la terre de nos aïeux. Les participants ont aussi salué cette démarche et ont promis relayer les explications à leur base. C'est vrai qu'il y a eu des avantages et des inconvénients, mais à avoir tout ce que nous avions eu comme information, je peux dire que les avantages l'emportent sur l'inconvénient. Et du coup, on ne peut que saluer. La doléance, c'est qu'on puisse nous permettre, afin qu'à la base, nous puissions nous aussi relayer l'information, afin que la population à la base aussi puisse être au même niveau d'information et que je pense que la cohésion serait là et ensemble, on ne peut qu'accompagner le régime parlementaire. Par rapport au régime parlementaire, son avantage en termes de coûts, en termes de réduction de conflits après les élections, je pense que c'est un truc salutaire. Il va falloir maintenant que nous puissions aller sensibiliser la base. La tournée entamée par l'Assemblée nationale concerne les 39 préfectures du Togo. Et justement, une autre mission parlementaire était dans les plateaux, plus précisément à Pelé, à d'État, toujours pour la même cause. À Lunoyoué y était.
C'est dans cette ambiance festive animée par divers groupes folkloriques que la vaillante population de Pélé-Adéta a accueilli la délégation parlementaire. Composée de 8 députés et une experte en constitution, la délégation a échangé tour à tour avec les chefs traditionnels, les responsables des comités locaux de développement et les chefs services. De ces échanges, il ressort que le régime parlementaire a divers avantages, notamment la non-concentration des pouvoirs par une entité, la réduction des coûts exorbitants des différents suffrages et les crises post-électoraux. Marie Sondou, enseignante à l'Université de Lomé, experte en constitution. Le pouvoir exécutif est partagé entre deux têtes. On va dire que l'exécutif est bicéphale. On a d'un côté le chef de l'État qui n'est pas élu. Et ce président-là, il va avoir une fonction essentiellement symbolique pour incarner l'unité. Il va pleinement jouer son rôle d'arbitre. Il va vraiment incarner l'unité nationale. S'il y a une crise politique majeure dans le pays, il va pouvoir, du haut de sa fonction, rapprocher les points de vue des différents protagonistes pour restaurer la paix et la cohésion sociale. Les populations ont accueilli favorablement toutes les informations et sont prêtes à entrer dans le nouveau régime. Ma préoccupation était sur l'urgence de ce changement constitutionnel. Maintenant, vu l'explication qui nous a été donnée aujourd'hui, c'est plutôt un processus qui a été abordé depuis 2019, où ce système qui s'apparente un peu au régime parlementaire s'effectuait déjà au niveau des communes. Quand le message du changement de la Constitution est tombé, il y a eu un peu de panique des uns des autres. Mais aujourd'hui, franchement, moi je dirais que c'est une très bonne chose qui peut nous arranger dans les années à venir. Parce que ce ne sera plus un problème de campagne pour dépenser de l'argent. Je réfléchissais chaque fois aux élections présidentielles qui nous faisaient beaucoup de dépenses, beaucoup de crises après les élections. Et je me posais la question si un jour on peut trouver des solutions à cette manière de faire des élections présidentielles. Et aujourd'hui, la représentation nationale nous a expliqué que le Togo veut harmoniser les manières de faire les élections. Ces mêmes consultations ont lieu dans les autres préfectures. L'objectif reste le même, éclairer la lanterne des populations sur le régime parlementaire. À l'Onoïwe, nous sommes toujours dans les plateaux, plus précisément à Kpalimé. Au terme des échanges, Togbi Djedo a demandé de prier pour le chef de l'État et pour la promulgation de la nouvelle constitution. Nous avons été entretenus par une délégation des parlements. Nous avons donné d'amples explications sur la nouvelle constitution votée tout dernièrement par les députés. Nous leur avons dit que nous adorons le projet, ce qu'ils ont voté, et nous remercions le chef de l'État pour sa vision. Nous les soutenons et nous demandons aux membres de nos ancêtres de les assister, de les bénir pour que ce projet soit une réalité. Et aujourd'hui, dernier jour de ces consultations, les députés ont rencontré d'autres acteurs à Blita et Agné. D'abord, l'étape d'Agné avec Victoire Pacha de l'agence togolaise de presse où la délégation a été conduite par le député Soklinkpe Senou. L'honorable Soklinkpe Senou a d'abord expliqué toutes les étapes conformément à la loi qui ont abouti à l'adoption de la modification de la Constitution le 25 mars dernier par l'Assemblée nationale, en faisant comprendre que le nouveau texte porte assez d'avantages d'innovation pour la cohésion sociale, la préservation de la paix. Agné a compris le bien fondé de ce texte, de cette révision constitutionnelle, car les objectifs de la rencontre sont atteints au-delà des attentes. Agné a compris la nécessité de passer à un régime parlementaire, a-t-il ajouté. Pour conclure, l'honorable Soklinkpe Senou a exhorté la population de la préfecture de l'Agné à ne pas se laisser duper par les adversaires qui ne véhiculent pas concrètement le contenu du texte. Le magistrat Kantati Yentrudjoua a exposé les différents régimes politiques. Selon lui, le régime parlementaire permet de ne pas cumuler tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne et c'est un système à séparation souple. Le régime le plus démocratique et inclusif, c'est le régime parlementaire, a-t-il laissé entendre. Le préfet de l'Agné, colonel Abdelman Soulé, a fait comprendre à la délégation parlementaire que la population de la préfecture de l'Agné adhère totalement
à la révision constitutionnelle de l'agence togolaise de presse Atopani et Victoire Pacha pour Radio Lomé. La même démarche a ensuite eu lieu à Blita, Samban Fridos de la Top Blita. La délégation conduite par la députée Anate Koumé Aloa, entre autres, expliquait aux chefs traditionnels et groupes organisés le bien fondé de la nouvelle constitution. Elle a également édifié les participants sur la notion du régime parlementaire, ses avantages et ce que cela implique si ce régime est adopté. La chef de délégation a rappelé que leur rôle est de voter les lois qui vont dans l'intérêt du peuple dans tous les domaines. La députée Anate a relevé les avantages du régime parlementaire qui permet une meilleure collaboration entre le gouvernement et la majorité parlementaire dans le sens de l'intérêt général, un contrôle mutuel et des sanctions réciproques. Le député Adjoyi Kodjoche a exprimé leur satisfaction à la fin de cette discussion. Les différents acteurs rencontrés ont remercié la délégation pour cette initiative qui vient mettre la lumière sur les zones d'ombre de cette nouvelle constitution. Samban Kalafé Fridos à Toblita pour Radio Lomé. Et nous sommes de retour à Lomé, à l'université. Les étudiants en droit ont aussi pris connaissance du contenu de la nouvelle constitution. Certains se prononcent. Je suis pour cette modification parce qu'à l'issue de la conférence, j'ai retenu qu'il est important qu'on puisse amorcer un nouveau changement. On dit gouverner, c'est prévoir. Je sais que nos autorités ne vont pas faire quelque chose qui va à l'encontre du peuple. Tout ce qu'ils sont en train de faire, je sais que pour eux, c'est dans l'avantage du peuple. Mais on devait procéder à ces débats-là avant même de soumettre aux députés. Moi, je n'ai rien contre ça. L'essentiel, c'est que tout se passe bien. Pour les initiateurs de cette rencontre, l'objectif est atteint. Les étudiants sont préparés au changement de régime. Kachawe Somanda, doctorant en droit. Chacun de nous est venu ici avec son point de vue. L'important, c'est de faire passer le message et la réflexion continue. Ces étudiants, ce sont des avisés intellectuels. Ils vont aussi, à travers nos petites interventions, réfléchir et mûrir encore les discussions. Et maintenant, cela, en le menant, ils vont faire référence aussi à ce qui a été dit. Et puisque c'est purement scientifique, ça va leur permettre maintenant de développer une nouvelle manière de voir la chose. Mais il y en a qui ont véritablement compris l'enjeu donc de cette conférence et ils ont répondu essentiellement présents et ils ont tiré aussi le meilleur de cette conférence. D'autres étudiants se sont retrouvés à l'École nationale d'administration ENA de Lomé. Ils étaient environ 500, tous cycles confondus, à suivre la conférence sur les enjeux du régime parlementaire. Kodjo Joseph Junior, maître assistant à la faculté de droit à l'université de Lomé, a dans une logique scientifique situé le contexte de cette réforme. Je suis parti des thèses juridiques pour expliquer en fait quel est le choix qui a été fait par ceux qui ont porté le test et dans quelle mesure on aurait pu passer au référendum et quelles en fait sont les modalités de révision que prévoit le test de la Constitution de la 4e République. Et donc je pense que ça a été un exercice qui a permis à tout un chacun de s'exprimer et ce qu'il faut finalement retenir du régime parlementaire. Les énarques, futurs fonctionnaires de l'administration togolaise, ont préparé au débat. Quelques-uns s'expriment. C'est vrai qu'il y a eu des avantages et des inconvénients, mais à avoir tout ce que nous avions eu comme information, je peux dire que les avantages l'emportent sur l'inconvénient. Et du coup, on ne peut que saluer. La doléance, c'est qu'on puisse nous permettre, afin qu'à la base, nous puissions nous aussi relayer l'information, afin que la population à la base aussi puisse être au même niveau d'information et que je pense que la cohésion serait là et ensemble, on ne peut qu'accompagner le régime parlementaire. Par rapport au régime parlementaire, son avantage en termes de coûts, en termes de réduction de conflits après les élections, je pense que c'est un truc salutaire. Il va falloir maintenant que nous puissions aller sensibiliser la base. Sport football, les derniers matchs des quarts de finale aller de la Ligue européenne des champions ont lieu ce mercredi. Le match qui retient toutes les attentions, c'est celui qui oppose le Paris Saint-Germain au FC Barcelone. Edo Assignon. Magnifique affiche ce mercredi entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Pour ces retrouvailles, les Parisiens reçoivent au Parc des Princes leur meilleur ennemi barcelonais.
Invaincus depuis 27 matchs, les Parisiens abordent ce grand rendez-vous sans le moindre bobo avec une équipe au complet, mis à part la suspension d'Achraf Hakimi et le forfait de dernière minute de Nordi. De son côté, après une première partie de saison compliquée, le FC Barcelone semble aller mieux et compte bien le démontrer ce soir face à l'un de ses grands rivaux sur la scène européenne. Les 5 dernières rencontres entre les deux formations se sont soldées par 2 victoires chacune et un match nul. L'autre rencontre du soir oppose Atlético de Madrid au Borussia Dortmund au Civitas Metropolitano. Toutes les rencontres démarrent à 19h temps universel. Déjà hier, le Real Madrid et Manchester City n'ont pas pu se départager. Les deux équipes se sont neutralisées 3 buts partout. L'autre choc de la soirée entre Arsenal et Bayern Munich n'a pas connu également de vainqueur. Les deux formations se sont quittées sur un score de parité 2 buts partout. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toutes nos excuses pour sa longueur. Actualité oblige. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel qu'aujourd'hui, c'est la célébration du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. L'Union musulmane du Togo demande à ses fidèles d'être des ambassadeurs de la paix. Ce message a été relayé ce matin lors de la grande prière au lycée de Tokwe à Lomé. C'était en présence de Madame le Premier ministre Victoire Tomé-Gadogui, représentant le chef de l'État à cette prière. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg